Salut à tous, c'est Aniki, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions les plus existentielles. Bon, en fait je vais plus répondre à des questions sur moi, c'est pas ouf. Avant qu'on commence, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'avoue je suis assez content pour le coup. J'ai ouvert une chaîne secondaire. Waouh, Aniki, tu es vraiment quelqu'un de super original, je suis sûr que tu as dû faire une chaîne gaming, comme ça sera bien original et différent de ce que font les autres youtubeurs en ce moment. Alors, c'est une chaîne gaming, mais je vais vous expliquer. Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'actuellement en description, il y a le... Génial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en description, il y aura le lien vers la chaîne, mais surtout vers une vidéo qui sortira au même moment que cette vidéo-là. Comme j'ai expliqué, c'est une chaîne qui va tourner autour du gaming, hein, histoire d'être original. Alors, j'aurais pu, comme tout le monde, faire du Fortnite, sauf que je joue pas à Fortnite. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis littéralement des années, parce qu'il y en a... Alors, il y en a vraiment genre une dizaine parmi vous qui vont s'en souvenir, mais il y a un peu plus de 3 ans et demi, j'avais ouvert une chaîne secondaire qui s'appelait Aniki, puisqu'à l'époque, ma chaîne principale, celle-ci, ne s'appelait pas Aniki. Enfin, d'ailleurs, on va voir s'il y en a certains d'entre vous qui se rappellent, dites-moi en commentaire c'était quoi le nom original de cette chaîne, histoire qu'on rigole bien. Normalement, il devrait y en avoir plusieurs, parce que je crois que j'avais changé de nom autour des 50 000 abonnés, ou quand j'avais eu 50 000 abonnés, un truc comme ça. Mais ouais, j'avais ouvert une chaîne secondaire qui s'appelait Aniki, sur laquelle j'avais fait une vidéo gameplay, je crois que c'était de Assassin's Creed Syndicate, pour dire que ça commence à dater un petit peu. Ok, je tourne cette partie à la fin de la vidéo parce que j'ai envie de vous dire comment s'appelait la seconde chaîne YouTube. Alors, j'avais pas trop d'inspi, je voulais pas mettre un truc genre déjà fait, genre Aniki Gaming ou Aniki Studio, enfin des trucs qui sont vus, revus, ou Aniki 2. Donc, je l'ai appelé Anikish. Avouez que c'est pas mal quand même. Ouais, ça va, on tente des trucs. Hein. Bref, revenons-en au sujet principal de la vidéo, puisque cette intro est 1000 fois trop longue. Donc je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux et aussi sur l'onglet communauté de YouTube, donc de me poser des questions, et on va y répondre avec le plus d'honnêteté possible. Première question qui nous dit, les gens veulent savoir qui est sorti victorieux de ta session de Smash Bros Ultimate contre Black Kaizoku. Aucun souvenir. Je n'ai jamais joué à Smash Bros Ultimate, je vois pas du tout de quoi tu parles. Sur Twitter, je me suis dit, pourquoi pas utiliser un hashtag, parce que, ah waouh, je viens de me rappeler d'un truc. Il y a un an de ça, quasiment jour pour jour, parce que c'était en septembre, j'avais passé les 100 000 abonnés sur la chaîne, et du coup je me suis dit, 100 000 abonnés c'est un cap, il faut marquer ça, tu vas faire un truc original, jamais vu. Du coup je me suis dit, on va faire une FAQ, donc je vous ai demandé de poser des questions sur le hashtag AskNiki, c'est un jeu de mots entre Aniki et Ask, t'as compris, sauf que j'ai jamais fait la FAQ. Que penses-tu de l'année 2019 en animé pour le moment et quels sont les prochains animés qui vont arriver et qui te hype? Je pense qu'on peut être sincère entre nous, niveau 2019, on a été une des meilleures années récemment en animé. On a eu The Promised Neverland, l'adaptation, on a eu l'adaptation aussi de Kimetsu no Yaiba, j'ai toujours pas regardé. Et les gars, vous êtes je pense vraiment proche d'une centaine à m'envoyer des messages, à me dire, penses quoi de Kimetsu no Yaiba? Tu penses quoi de Demon Slayer? Eh, tu peux parler de Kimetsu no Yaiba? Eh, je sais pas si tu connais, t'as vu Kimetsu no Yaiba? Je l'ai pas vu, mais j'ai pas lu, j'en ai entendu parler, mais partout, absolument partout. Je regarderai un jour, promis, c'est sûr. Bref, on a eu plein de trucs, on a eu Dr Stone, on a eu Fire Force, donc vraiment une année incroyable niveau 2019. Et ce que j'attends pour la suite, ce qui me hype le plus, je pense vraiment c'est la saison 4 de Haikyuu. Question suivante, qui préfères-tu entre Zoro et Sanji, juste pour voir de quel team tu fais partie? Zoro, enfin, il n'y a même pas débat, Zoro. Tu as quel âge et quel est ton vrai prénom? Waouh, on rentre dans les questions intimes. Attention, bah écoutez, je m'appelle Charles et j'ai 20 ans. Voilà, je suis né en 1999 si vous voulez tout savoir. Tu feras une vidéo dans laquelle tu présenteras les meilleurs OST d'animé comme tu avais fait avec les openings / ending, tes vidéos sont géniales. Bah merci beaucoup Jimbe. OST pourquoi pas, bah dites-le moi en commentaire. Voilà, vous me laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Alors et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec des OST, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont magnifiques et que j'adore et ça pourrait être sympa, mais il faut voir si ça vous plaît. Selon toi, après toutes ces années passées à regarder des animés / manga, lequel d'entre eux t'a le plus touché moralement, hormis One Piece? Vous commencez à me connaître, c'est bien. J'irai pas toucher moralement, tu vois, parce que je pense qu'il y a des animés que tu vas regarder qui vont te toucher moralement, genre, je pense genre à Your Lie in April, tu vois. Mais sauf que c'est pas un truc qui va marquer dans la durée. Genre, tu vas être triste ou tu vas chialer devant le truc, mais après t'oublies. Mais vraiment une œuvre qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir sur plein de trucs, et c'est peut-être con ce que je veux dire, mais c'est GTO. Great Teacher Onizuka, c'est vraiment un truc, j'ai découvert ça, j'étais au lycée. C'était une période un peu merdique, tu vois, pour moi. Et ouais, ça m'a fait relativiser sur plein de choses, et un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo pour parler de GTO parce que c'est clairement un de mes mangas préférés et c'est une œuvre incroyable que je conseille à tout le monde.
Ok, c'est quoi ton genre de manga slash animé préféré et est-ce que tu attends la sortie d'un manga slash animé dans les prochains mois ou même année prochaine? Continue tes vidéos, elles sont super. Merci Tommy. Ton genre de manga préféré ou animé? Bah j'ai vraiment grandi avec le shonen neketsu classique à la Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, etc. Donc ça a été vraiment le genre avec lequel j'ai grandi et j'ai découvert cet univers-là. De plus en plus, je kiffe les slice of life. Vraiment, j'adore ça. C'est tellement, je pense à l'opposé, tu vois, du neketsu. C'est tellement différent qu'au final, ça me change totalement et je kiffe regarder ça. Et sinon, bah un truc que j'adore, j'attends prochainement, bah ouais, toujours IQ saison 4. Il n'y a pas de mystère. Quelle vidéo as-tu préféré tourner? Waouh, c'est compliqué. Quand j'ai un truc où je suis en plusieurs parties, genre 3 animés, 10 personnages, trucs comme ça, genre je vais écrire la première partie, genre le premier animé, je vais enregistrer, je vais monter, et après je vais passer à l'autre. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais de côté tournage un peu, tu vois, vu que c'est des vidéos qui sont faites en plusieurs parties. Si je devais prendre vraiment les vidéos que j'ai kiffé tourner en facecam, comme je fais actuellement, c'était la vidéo sur les DIY que vous avez kiffé de ouf et je suis grave content parce que ça a été c'était la première fois que je faisais un peu une sorte de gros tournage, tu vois. J'avais commencé la vidéo à tourner à 15h, j'avais fait la première partie, après j'étais dans un magasin à acheter des trucs, j'étais revenu, j'avais installé un setup et tout, ça avait duré plusieurs heures, ça a duré 5 heures au total et c'était ouf, c'était trop bien, j'ai grave kiffé. Faire le montage ça a pris un temps mais monstrueux. Au final vous avez vraiment kiffé, j'ai eu plein de bons retours, d'excellents retours, même des gens qui m'ont dit bah gros hésite pas à faire des vidéos qui sont pas en rapport avec les mangas, donc ça nous dérange pas, et ça je pense que c'est un des meilleurs compliments qu'on pouvait me faire, donc merci beaucoup. Question suivante, de gros projets pour la suite. Alors, je pense que ça va être vraiment le gros projet là de la prochaine année, ça va être la chaîne secondaire, j'ai envie de faire un truc bien avec. Et surtout là, le truc qui va arriver dans ma vie personnelle, c'est que je dois faire un stage à l'étranger d'une durée de 5 mois à peu près. Donc je vais partir en Irlande d'ici fin septembre jusqu'à début février. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser avec les vidéos. Déjà, je galère à faire une vidéo par semaine, et là, cette fois-ci, je veux en plus ouvrir une chaîne secondaire où je veux sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Peux-tu te présenter brièvement à parcours, tes autres hobbies, loisirs et passions? Waouh. Eh mec, Arnaud, c'est un DRH là, j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Gros, t'as tweeté en prenant des notes, c'est pas possible. Alors attends, tu sais quoi, je vais me mettre dans le rôle, je vais te répondre en mode entretien d'embauche. Waouh, les notes sont super sales. Ça me tue de rire. En plus, je crois que c'est pas le seul qui m'a mis un truc genre quelles sont tes perspectives d'avenir? Ah, c'est pas mal. Bref, alors bonjour, je m'appelle Charles, je suis originaire de la ville de La Rochelle, j'ai 20 ans, je suis né le 14 mars 1999. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique avec 1 an d'avance, je me suis orienté vers une école d'ingénieur informatique avec un cycle préparatoire intégré. Je suis donc actuellement en train quasiment de commencer ma 4e année, cette phrase n'est pas du tout française. Sinon je suis quelqu'un de motivé et de très passionné qui serait prêt à rejoindre votre équipe avec grand plaisir. Yes. Feras-tu d'autres vidéos que des vidéos animées manga? La question qui est la plus importante, je pense, merci à toi Hydra, de ça. Alors attendez, je vais regarder quand est-ce que j'ai sorti cette vidéo là, parce que c'est pour vous montrer que ça fait quand même longtemps que je suis dans le doute, dans l'hésitation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lever le voile du doute et qu'on en discute ensemble. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est l'avantage. Donc le 6 décembre 2017, donc quasiment 2 ans, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait les 3 animés adaptés de jeux vidéo, parce que je voulais déjà commencer à orienter la chaîne un peu à d'autres sujets, d'autres thèmes que les animés, donc par exemple les jeux vidéo, les séries, les films, tout ça. Et je voulais faire cette vidéo un peu en mode transition vers la suite, parce qu'au final c'était pas fait. Des fois j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui puissent changer, qui, par exemple, faire dans le même principe, par exemple, de présenter 3 animés, mais au lieu de ça présenter 3 séries ou 3 films, tu vois. Donc soit ce genre de vidéo, je l'ai fait sur cette chaîne-là, donc de temps en temps il y aura des vidéos qui vont changer, qui n'auront aucun rapport avec les animés, ou soit je les fais sur la chaîne secondaire, même si ça m'arrange de les faire sur la chaîne principale. Je pense sincèrement que je les ferai pas sur la chaîne secondaire, tu vois, la chaîne secondaire j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus. Donc je vais vous mettre un sondage à gauche, j'espère que c'est là, normalement c'est là, ouais. Je vais vous mettre un sondage et vous allez me dire, est-ce que vous aimeriez que sur cette chaîne-là, il y ait des vidéos dans le même format, mais qui traitent d'autres sujets? Je vais garder l'exemple, au lieu de parler d'animé, par exemple, on va parler de 3 séries incroyables que vous devez voir, tout ça. Comptes-tu nous présenter ton avatar ainsi que ses origines? Je suis curieux de savoir pourquoi. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. À la base j'ai eu vraiment plusieurs avatars. En fait j'ai commencé à faire des vidéos où j'utilisais pas d'avatar. Donc j'avais commencé à utiliser Zoro en premier, donc Zoro de One Piece hein, bien évidemment. Mais je m'étais dit que c'était un truc trop impersonnel et il y avait d'autres personnes qui l'utilisaient. Et à ce moment là je les ai reborn. Et il y avait un personnage que je trouvais trop cool, c'était Yamamoto Takeshi. Et je me suis dit bah écoute, on va prendre celui-là. Tout simplement c'est parti comme ça. Et ce qui fait que bah, j'ai cherché un fanart de ce personnage là et je l'ai utilisé en début. Sauf qu'un des trucs qui a commencé à me saouler très rapidement, c'est que le personnage avait pas d'expression. Donc au début j'ai essayé un peu de faire moi-même des expressions et je l'ai montré sur Twitter parce que ça me faisait rire. Et c'est là que j'ai été contacté par Zoé, qui fait des vidéos, vous devez connaître peut-être parce qu'elle a une chaîne YouTube aussi qui a quand même
pas mal d'abonnés, hein. Et elle m'a dit, écoute, j'ai vu que tu galérais à essayer de faire un avatar, si tu veux, bah moi je te le fais. Comme ça, donc c'était un truc de ouf, et au final on a travaillé ensemble, on a travaillé ensemble. Moi j'avais les idées des expressions, des trucs comme ça que je voulais, et elle les dessinait après, tu vois. Donc c'est vraiment genre elle qui a fait 95% du taf, donc vraiment je lui dois tout. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je la mettrai en description déjà parce qu'elle fait un travail qui est cool. Sa chaîne elle est cool, elle est trop bien. De toute façon ça se voit avec le nombre d'abonnés et le truc qu'elle fait. Donc merci encore, parce que vraiment c'est grâce à elle que j'ai pu avoir toute cette partie de représentation de ma chaîne, donc c'est énorme. Question suivante, un petit mot pour la personne qui a eu l'idée des fillers. Bah beau gosse. Vraiment beau gosse, c'est un putain de génie, mec, il a révolutionné le truc. Vas-tu faire une vidéo sur les utilisateurs de sabre? Oui. C'est bientôt la fin des vacances. Eh ben moi mes vacances, je reprends le 23 septembre. Personne dans le monde ne marche du même pas. Tu montes sur quel logiciel tes vidéos? Ah, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, le 12 août, c'était les 4 ans de ma chaîne, et ça fait du coup 4 ans que je fais des vidéos avec les mêmes logiciels, et ça fait 4 ans qu'on me pose la même question, au moins, et facile une fois par semaine, c'est avec quoi tu montes tes vidéos. Donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes, et la dernière FAQ, je crois que j'avais dit la même chose, donc c'est pas grave. Je monte mes vidéos avec Adobe Premiere Pro, je fais d'autres effets avec Adobe After Effects, et tout ce qui est miniature, je l'ai fait avec Photoshop. Voilà, je suis à fond sur la suite Adobe, et il n'y a rien de spécial à dire de plus. Si j'enregistre avec Audacity, je pourrais utiliser Adobe Audition, mais j'ai la flemme. Sinon, mon micro, c'est un Rode NT USB, et voilà. J'ai un GH4 Panasonic, c'est tout. Voilà ce que vous devez savoir, j'ai pas énormément de matos. J'ai une ampoule qui traîne derrière de mes écrans qui me permet de faire de la lumière, c'est tout. Ah bah en plus, c'était la question, tu vois, d'après, tu utilises quoi pour tes vidéos, caméra, micro et logiciel? Bah voilà, vous avez la réponse. Que penses-tu de Boku no Pico MDR? On est en 2019, bientôt 2020, la blague de Boku no Pico, elle est plus drôle. On se dit qu'on arrête. Faire des trucs genre « Eh, waouh, c'est vraiment un des meilleurs animés Boku no Pico. » Ah non, ça fait rire plus personne, je suis désolé, mais tranquille. T'es de quelle région, ville? Je sais plus si je l'ai dit, mais ouais, je viens de La Rochelle. Quelle est ton équipe préf? Allez, Paris, merci. Bah Paris, forcément, on est ensemble dans la galère. Combien as-tu de mangas? Très bonne question, je les ai pas comptés, je pense j'en ai entre 300 et 400 sur. Après précisément je pourrais pas les compter, je peux pas les compter là parce qu'en fait j'ai déménagé il y a 3 mois maintenant. Et avant, vous vous souvenez là où j'étais avant, j'avais une espèce de bibliothèque noire où j'avais mes mangas dedans. Sauf que bah, du coup je l'ai viré parce qu'elle prenait trop de place, mais j'ai toujours pas racheté de bibliothèque. Et vu que là bah, je vais encore déménager d'ici 1 mois pour 5 mois, bah, je vais pas m'emmerder à chercher une bibliothèque ni à organiser ça. Donc pour l'instant la mangatech elle est dans les cartons. Il y a Jackie du 34 qui nous dit d'où vient le pseudo Aniki. À ce moment-là, quand j'ai commencé, justement, j'ai créé cette chaîne YouTube. Mon ancien pseudo, et il y en a certains qui doivent le savoir, c'était Ghoster17, qui a rien à dire. C'était un truc que j'avais trouvé au collège. En gros, ça venait de Call of MW2, où t'avais Ghost dedans. Donc t'avais la campagne où t'as Ghost qui meurt, et je trouvais trop cool ce perso, et je me suis dit, waouh, je veux un pseudo qui ressemble à lui. Du coup, j'avais trouvé Ghoster, et vu que j'habite dans La Rochelle, c'est 17, du coup, bah, c'était Ghoster17. Bref, et pour le Aniki, bah, en fait, à ce moment-là, je regardais Akame ga Kill. Et t'as le perso de Blat, je crois un truc comme ça, Blat, je sais plus comment il s'appelle, qui est surnommé Aniki, et je trouvais ce nom stylé, donc je me suis appelé Aniki. Sauf que Akame ga Kill est un animé que je n'aime pas. Donc en gros, mon pseudo vient d'un animé que je n'aime pas. Yes. Tu fais quoi dans la vie à part YouTube? Bah du coup, ouais, je suis étudiant en école d'ingénieur, là je vais entrer dans ma 4e année. Et après, encore 2 ans et j'en aurai fini. Yes. Pourquoi ne pas organiser un combat de MMA contre Gunbuster, sinon j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est ouf parce que alors pour ceux qui ne savent pas qui est Gunbuster, c'est dans la vidéo les pires critiques d'animés. En fait, il y avait un mec qui revenait souvent, qui déglinguait tous les animés que tout le monde adore, qui s'appelait Gunbuster. Et c'est un truc de ouf parce que c'est vraiment resté, tu vois, genre c'est le délire un peu de la chaîne. Je vois souvent des gens qui font référence à Gunbuster et ça me fait grave rire. Il y avait un mec qui avait carrément fait un compte YouTube Gunbuster pour venir m'insulter, enfin tu vois, en trollant, mais c'était grave drôle. En tout cas, je pense, et ça si vous me dites si vous voulez, il y aura peut-être un 2e épisode des pires critiques d'animé, et comme ça on pourra faire un tour vers les critiques de Gunbuster, voir ce qu'il a de plus à nous proposer. C'est quoi pour toi la fin qui t'a le plus déçu par rapport au reste de l'histoire? Clairement, je pense que ça va être beaucoup, pour beaucoup la même chose, ça va être Naruto. Parce que en soi, un animé qui fait 12 épisodes, même s'il est bien et que la fin est pourrie, bah ça durait 12 épisodes. Bah, le grand max, ça t'a pris 2 jours à regarder, on n'en parle plus. Alors que là, Naruto, ça a quand même pris plusieurs années de ma vie pour qu'au final, la fin soit vraiment flinguée de ouf, puisqu'elle a pas de sens. Et enfin, si elle a un sens, c'est de dénaturer tout le sens de l'œuvre. En plus, vraiment, tu vois, j'ai grandi avec Naruto, donc c'était vraiment des morales qui étaient importantes pour moi, c'était de dire ouais, t'as pas de destinée, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, qu'importe qui t'es, tu vois. Et en fait à la fin ça te dit
Bah non, bah en fait non, t'as une destinée, gros con. Bah. Tu peux terminer la vidéo. Bah écoute, voilà, on va terminer la vidéo avec ça. Je sais pas combien de temps j'ai tourné. Ce qu'il faut retenir, c'est ouais, là, au niveau du futur, ça va être peut-être un peu galère pour moi parce que je vais partir de la France. Bon, comment ça va se passer? Mais c'est surtout la chaîne secondaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner à celle-ci et à mettre des pouces bleus sur la vidéo, à me faire des retours sur qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne secondaire. Et troisième point qui est super important, c'est l'avenir de cette chaîne-là. Toujours avec le petit sondage ou même me dire en commentaire votre avis. Est-ce que ça vous plairait que je fasse Ouais, je crois que c'est ça. Que je fasse des vidéos qui sont soit dans le même format que les vidéos présentation d'animé, mais avec des présentations d'autres œuvres qui ne sont pas d'animé ou de manga, ou même d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec des œuvres qu'on puisse lire ou regarder, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je le dis encore, mais c'est pas grave. Twitter, Instagram, c'est dans la description, c'est en bas de l'écran. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip afin de payer mon semestre scolaire. Wow, c'est la galère les gars. Ouais, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Anouki, ciao.